Ils portent secours aux navires en détresse et assurent la protection du territoire. À Cherbourg, ces hommes sont aux avant-postes d'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. 2000 militaires sont rattachés à la base de défense, une garnison qui est aussi un pôle national de formation. Première sortie en mer pour ces mousses, l'avenir de la marine. Tu vas prendre la barre, donc le but c'est de sortir au niveau de la petite rade. Donc du coup, en gros, juste la grue... Ils ont entre 16 et 18 ans et n'ont pour la plupart jamais navigué. Là on peut monter un peu plus vite que dans la rade, là c'était limité à 3 nœuds, on peut monter à 6 nœuds, attention de pas aller trop vite non plus. Morgane a quitté l'île de Ré pour réaliser son rêve, entrer dans la marine. Pour moi, c'est un peu l'école de la nouvelle chance, quoi, parce que les cours, ça me plaisait pas. J'avais envie de me donner, de faire quelque chose. Et je trouve que ici, c'est une chance qu'on nous donne, une possibilité d'arriver à un but. Comme Morgane, ils sont une cinquantaine à avoir saisi cette seconde chance et à avoir revêtu l'uniforme. Un engagement de 10 mois, loin des copains et de la famille. Ils sont arrivés avec leur sac, avec leurs parents. Il y a eu quelques pleurs, déchirements un peu affectifs. Mais voilà, on les prend là où ils en sont, avec des problèmes parfois éducatifs, parfois psychologiques, parfois familiales. Et on va les rendre autonomes. Et cela passe par une formation académique, mais aussi militaire. C'est justement ce que recherche Yacine. Lui se destine au commando. J'aime ce milieu où c'est dur, où si on n'avance pas, on est mort en gros. Il faut toujours donner le meilleur de soi. Un mois a passé depuis la rentrée. Un grand jour pour Yacine et ses camarades. Cette cérémonie marque le retour des mousses à Cherbourg après 150 années d'absence. Capitaine de frégate Thomas Séché, nous vous confions le fanion de la compagnie de l'école des mousses à Cherbourg. Dans la foule, les grands-parents de Morgane ont fait spécialement le voyage. Les familles des mousses viennent de tout le pays. Ici, toutes les classes sociales sont représentées. Les gens sont à leur place à partir du moment où ils sont volontaires. C'est le premier critère. On a de l'hétérogénéité dans les cursus de formation. On a des jeunes qui viennent de cursus plutôt troisième professionnel ou seconde professionnelle. Et on a aussi des jeunes qui viennent de première S qui avaient des parcours scolaires totalement rectilignes. Ce qui les unit et ce qui les fait réussir ensemble, c'est la volonté d'y arriver, c'est la volonté de vivre une aventure un peu extraordinaire, de rentrer dans la marine. Je suis venu ici à la recherche de frères et de sœurs et d'un esprit de cohésion, quelque chose comme ça, quoi. Là, il va trouver une nouvelle famille, puis des copains, mais des vrais copains, quoi, qui ont la même vocation que lui. Que les copains de la rue, là, c'était pas forcément le bon truc, quoi. Une famille qui s'agrandit. 4200 militaires recrutés l'an passé et aucun mal à trouver des volontaires. Les attentats sont passés par là. Ils ont suscité de nouvelles vocations, notamment chez les plus jeunes. C'est tout le côté discipline, la rigueur. C'est tout ça qui m'attire. J'en avais marre de la vie civile où tout le monde faisait comme il voulait. Moi, je voulais un cadre. Il pense aux compatriotes, il pense à protéger son pays, il pense à... Je trouve que c'est très beau. C'est une vraie fierté pour nous, quoi. Leur formation achevée, ils seront une quarantaine à poursuivre l'aventure et à s'engager. Certains suivront la voie choisie par Maxime. Cet ancien mousse navigue désormais sur le Pluvier, mais ça, c'est une autre histoire.